Bonjour paroliers et parolières, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage en cette journée du mardi et que Dieu, dans son infinie bonté, vous localise, vous assiste et vous fasse voir sa gloire tout au long des activités que vous mènerez durant cette journée. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème séparation difficile mais salvatrice. Matthieu le chapitre 19, versets 16 à 24 sera notre référent. La Bible déclare qu'il y a un jeune homme qui s'est approché de Jésus-Christ et qui lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour hériter le royaume des cieux. Jésus lui dit, il faut obéir aux 10 commandements, il faut appliquer les 10 commandements. Le jeune homme dit à Jésus-Christ, j'ai obéi à ces 10 commandements, je les ai tous appliqués. Jésus dit, tu fais bien, mais il manque une chose, va, vends tout ce que tu as comme bien et viens par la suite et suis-moi. La Bible déclare que ce jeune homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grandes richesses. Lorsque beaucoup ont lu ce passage, ils ont automatiquement déduit et conclu qu'il fallait être pauvre en argent, qu'il fallait être pauvre sur le plan matériel afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Lorsque Jésus parle de richesse dont ce jeune homme devait se séparer, il ne fait pas d'abord et premièrement allusion aux financiers et au matériel. Il fait allusion en premier lieu à toute forme d'attitude et à toute forme de vice ou à toutes sortes de vices que ce jeune homme a pu emmagasiner dans sa vie et qui représente un frein à sa progression avec Dieu. Quand je lis cette histoire, elle me rappelle l'histoire de pas mal de personnes. Elle me rappelle certainement ton histoire, toi qui m'écoutes. Lorsqu'on te regarde, tu es quelqu'un qui aime Dieu. Lorsqu'on te regarde, tu es quelqu'un qui a véritablement dans ton cœur l'amour de Dieu. Lorsqu'on t'entend prier, on a le sentiment qu'on est en face d'un serviteur de Dieu, même quand tu ne l'es pas. Et quand tu parles de Dieu, il y a une passion qui se dégage. On sent réellement que tu aimes le Seigneur. Mais tu as du mal à aller en profondeur avec Dieu à cause de certaines richesses, à cause de certains vices qui ont fini par triompher de toi. Autour de toi, des conseils te sont donnés. Autour de toi, on te donne des indications. Et souvent même, certaines personnes sont remplies de colère ou sont animées de colère à ton égard parce qu'elles ne comprennent pas que tu n'arrives pas à te séparer de ce vice. Elles ne comprennent pas que tu n'arrives pas à sortir de cette relation. Elles ne comprennent pas que tu n'arrives pas à prendre la décision qu'il est important de prendre afin de progresser. C'est facile de dire quand c'est toxique, enlève ton pied là-dedans. Mais parfois, nous sommes conscients de la toxicité de la chose. Parfois, nous sommes conscients du début ou du début de nuisance de la chose. Mais nous avons du mal à nous séparer de cette chose-là. Nous avons du mal à nous défaire de cette chose-là parce que cette chose-là a triomphé de nous. Parce que cette chose-là, nous l'aimons particulièrement. Tu es conscient que ce vice a failli détruire ton foyer. Tu es conscient que ce vice a plusieurs fois failli porter atteinte à ta réputation. Tu es conscient que ce vice t'a parfois amené même à négliger tes enfants. Tu es conscient que ce vice a parfois aussi détruit ta carrière professionnelle. Mais tu n'arrives pas à t'en défaire. Ce vice est peut-être impudicité. Ce vice est peut-être adultère. Ce vice est peut-être jeu de hasard. Ce vice est peut-être mensonge. Ce vice est peut-être escroquerie. Est peut-être vol. Est peut-être arnaque. Toi seul sais le vice que tu traînes qui a triomphé de toi. Ce matin, je viens te parler de la part du Seigneur afin que tu comprennes qu'il est important pour toi de te séparer de cette chose-là, de te séparer même de cette relation, si c'est une relation humaine qui est toxique pour toi. Je prie que le Seigneur te donne la force de t'en séparer parce que tu ne pourras pas aller en eau profonde avec Dieu. Tu ne pourras pas progresser réellement sur le chemin de ta destinée si tu n'es pas capable de prendre un certain nombre de décisions courageuses. Soyons honnêtes, soyons francs, parlons vrai, parlons juste. Toute séparation est douloureuse. J'ai pour habitude de dire que même la séparation d'avec le diable, elle fait un peu mal quelque part. Donc ce n'est pas la séparation d'avec ce que nous aimons en tant que vice qui ne va pas nous faire mal. Mais arrivé à un moment donné, il est important et il vaut mieux avoir mal maintenant pour ne plus avoir mal tout le temps que d'avoir le bonheur maintenant et avoir mal tout le temps. À un moment donné, il faut que nous ayons le courage de choisir entre ce qui est doux et ce qui est bon pour vous. Ce qui est doux n'est pas toujours bon pour vous. Si vous ne comprenez pas ces choses, votre vie va tourner en rond, votre vie va tâtonner et vous ne connaîtrez pas l'évolution que le Seigneur appelle de tous ses voeux dans votre vie. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.